Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Bouffez-le votre cochon de Jean Sévéan. Introduction. 35 ans de carrière. 4 maladies transmissibles de l'animal à l'homme contractées. 1 million de kilomètres parcourus du Grand Nord au Grand Sud français. 10 régions arpentées sur les routes communales. De la baraque à frites en passant par l'aligot, du cochon sauvage en broche jusqu'aux carcasses de canard cuites au feu de bois et arrosées d'armagnac, j'ai découvert le mélange des cultures. Veto avant tout, c'est une aventure humaine. On apprend des choses qui n'ont rien à voir avec la science des boyaux. Courir les routes par tout temps et à toute heure, ça apprend à conduire. Chercher son chemin sur les cartes IGN, à 3 heures du matin, ça donne le sens de l'orientation. Boire l'agneau à 6 heures après un vélage difficile, au beau milieu des attrape-mouches, puis repartir par 5 degrés, prendre une douche et commencer les consultations avec le sourire. Ça développe le sens de l'humour. Trouver du gasoil en pleine nuit dans le désert des Agriates, c'est bon pour développer le culot. Il faut oser sonner chez le paysan corse au beau milieu de la nuit pour qu'il aille ouvrir la cuve à mazout qui alimente son tracteur. L'amour des animaux, cela vient bien après. C'est presque la cerise sur le gâteau basque. Avant, il faut accepter tout le reste. Et même l'aimer. Veto des villes, veto des champs. Et veto des gens, car ce sont eux, nos interlocuteurs. Ce sont eux qui ouvrent la porte de leur cuisine à l'heure des étoiles, ou qui amènent leurs compagnons de toujours pour l'euthanasier, accompagnés du petit dernier en pleurs. Alors, voilà ce que je dirais aux jeunes se destinant à exercer cette profession. Aimez les animaux, mais pas trop. Apprenez beaucoup, soyez débrouillards assurément, et aimez les gens immensément. Le vétérinaire n'est pas un cordonnier mal chaussé. Sa vie personnelle est jalonnée de rencontres animalières. Cependant, il a parfois du mal à s'interdire ce qu'il déconseille à ses clients. En ce qui me concerne, ma maison a toujours ressemblé à une petite SP. À la différence que les chiens courent autant dans le jardin que dans le salon, et que les chats sont les propriétaires des lieux. Les oiseaux blessés font leur convalescence dans des boîtes à chaussures sur la table de la cuisine, et les tortues malades, presque condamnées, retrouvent une température corporelle adaptée sur le radiateur de la salle à manger. Le hérisson du jardin vient se nourrir chaque jour dans la gamelle des chats, puis repart aussi sec. L'accueil le plus atypique est celui d'un faon blessé, amené au cabinet par un promeneur sensible. Opéré et broché, il se remet de ses émotions dans les parterres de fleurs du jardin, avec une jambe dans le plâtre. La maison de repos lui semble bonne. Il y reste quelques semaines avant de retrouver les bois périgourdins. Ainsi, la maison d'un vétérinaire, en tout cas la mienne, accueille les éclopés de la vie, pour quelques heures ou pour des séjours longue durée. Parmi eux, des chiens ont testé l'accueil et sont restés. Vous retrouverez leurs portraits tout au long de votre lecture. Cependant, les vrais chefs de famille dans cette maison, ce sont les chats. Les chats trouvés, bien sûr, et qui ont probablement consulté un notaire afin de délimiter leur propriété. Comme un humain découvrant un territoire vierge et plantant fièrement un drapeau. Les chats trouvés dans ma poubelle, âgés de 2 ou 3 jours, à moitié morts, mais qui sont devenus très vivants 3 mois plus tard. Les chats s'invitant dans le salon un jour de pluie et décidant d'y rester. Les chats de passage, venant faire un petit séjour touristique de temps en temps. Les chats confiés contre bon soin parce que, je sais que vous vous en occuperez bien. De caractères très divers, ils occupent les lieux, chacun à leur façon. Certains s'enracinent au fond du canapé et semblent ne jamais en bouger, comme incrustés dans le tissu. D'autres passent leur vie à chasser et à ramener le produit de leur victoire, puis repartent aussi vite. L'un d'entre eux est un passe-muraille, capable d'ouvrir toutes les portes, en prenant longuement appui et se suspendant avec ses 2 pattes avant, sur les poignées les plus dures. Un autre est un pyromane qui a mis le feu 3 fois. Il parvient à appuyer dans le bon ordre sur les boutons de la plaque électrique. Un troisième, derrière une apparence de chat, a probablement un cerveau canin, car il se comporte comme un chien, me suivant en tout lieu, obéissant au doigt et à l'œil, et se laissant dépérir si je suis absent. Ainsi, le logement d'un vétérinaire devient parfois la maison des éclopés de la vie, transformant son domicile en une sorte de société particulière sous régime zoocratique. Mon travail rythme ainsi la vie de mes enfants.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.